le diable envoie le ballon qu'on appelle le doute. Ça lui permet maintenant de te faire douter de ta foi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par faire quoi? Laisser la prière. Le diable va utiliser la main droite maintenant pour te voler la vie de prière. Et dès qu'il finit ta vie de prière, dès qu'il finit de voler ta vie de prière, il t'envoie dans le sommeil spirituel. Vous savez que la prière, c'est le compteur qui permet à Dieu d'envoyer le courant dans la vie de ses enfants. La prière, c'est le lien de communication, c'est ce qui permet aux chrétiens d'avoir, de maintenir une vie de connexion, une vie de culte, une vie qui permet de recevoir de Dieu et de pouvoir l'utiliser, une qui permet également aux chrétiens de parler à Dieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle la prière. Et quand le diable finit de voler la vie de prière, il coupe la relation qui existe entre le chrétien et Dieu. Et ce chrétien va commencer maintenant le sommeil. Que le Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit utilise ces souffrances que tu traverses pour bénir ta vie. La souffrance que tu traverses ne va jamais te tuer. La souffrance que tu traverses ne va jamais voler ta foi. Ne va jamais t'éliminer. La souffrance que mon pays traverse ne va jamais amener la guerre. La souffrance que ton pays traverse, ou bien que ton foyer traverse, ne va jamais t'amener la mort. Mais ça va t'amener quoi? La maturité spirituelle, la croissance spirituelle, la force inébranlable, qui deviendra fort et le puissant de Jésus. Le chrétien est un messager de la paix, un messager de l'unité, un messager de la vie abondante, un messager de la prière, un messager de la bonne nouvelle, un messager de la parole de Dieu. Que tout complot de l'ennemi contre toi est nul et sans effet. Ce matin, la nourriture que nous voulons manger ce matin, notre plat de résistance a pour nom la vigilance spirituelle des chrétiens. La vigilance spirituelle des chrétiens. Je voudrais te dire, si vous avez intérieur, le diable avait profité peut-être d'un refroidissement spirituel de toi en fin d'année et a abusé de toi. Cette fin d'année, c'est le match retour et c'est à toi la victoire. La vigilance spirituelle des chrétiens. La vigilance est tellement si importante qu'il n'y a pas un domaine sur cette terre où cette qualité, cette vertu n'est pas demandée, n'est pas conservée. Si nous prenons par exemple la boulangerie, si ceux qui fabriquent le pain, s'ils ne sont pas vigilants, vous ne savez pas. Pareillement aussi pour ceux qui sont dans les cafétérias. Si celui qui fait les omelettes n'est pas vigilant, alors ces jeunes seront calcinés. Donc même le complice qui est à la station, s'il n'est pas vigilant, si quelqu'un demande de mettre le carburant, l'essence pour même ils font un peu de 50 000. Si les infirmiers, les docteurs, les médecins sont vigilants dans les hôpitaux, alors si le manque de vigilance, au cours de l'accouchement d'un enfant, il peut faire de n'importe quoi. Au cours de la césarienne, il peut faire de n'importe quoi. Voilà pourquoi nous prions pour que cette vertu, Dieu puisse le donner dans tous les sphères de la vie de notre pays, de l'Afrique et du monde entier au nom de Jésus. Voilà pourquoi le texte d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est adressé à une cible, ça veut dire les chrétiens, mais d'autres aussi, même les non-chrétiens peuvent aussi en profiter.
La vigilance spirituelle des chrétiens. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 11. Et je vais le lire, ça se lit ainsi. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers bien-aimés, ce que nous venons de suivre est d'une importance capitale. Un passage rempli de richesses d'enseignement. La Bible est en train de nous avertir que d'ailleurs nous avons un seul et unique ennemi qu'on appelle diable. On n'a pas beaucoup d'ennemis. On n'a qu'un seul ennemi qui se démultiplie dans les autres ennemis que nous pensons que ce sont ennemis, mais ils ne sont pas nos ennemis. Le chrétien, l'être humain, a un seul ennemi qu'on appelle le diable. Et c'est lui qui utilise beaucoup de ruses et de stratégies. Et nous pensons que nous avons beaucoup d'ennemis. Je voudrais te dire que ton frère, ta maman, ta grand-maman, ou ton grand-papa, ou ton collègue, ou ton patron, ou tes dirigeants, les dirigeants du Bénin ne sont pas tes ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. La Bible dit que le diable est entré en Juda et pour que Jésus-Christ soit vendu par Judas. C'est le diable qui est entré en Judas. Le diable n'était pas entré en Judas. Judas était un comptable. C'est quelqu'un qui a de bon sens, qui a de la logique et qui est un vocable. C'est quelqu'un intellectuel, rempli de compétences. Donc c'est le diable, c'est l'esprit qui manipule les êtres. Ce n'est pas l'être humain qui est un ennemi. Dans la meilleure celui à côté de toi, dit tu n'es pas mon ennemi et tu ne seras jamais mon ennemi. Nous devons éviter de prendre les êtres humains comme des ennemis. L'être humain n'est pas ton ennemi. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et je prie que toi, tu ne seras jamais mon ennemi au nom de Jésus. Et je ne serai jamais ton ennemi au nom de Jésus. Notre ennemi commun s'appelle le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est à cause de ses ruses, à cause de ce qu'il fait, que cet enseignement sort ce matin ou en ce moment que tu reçois cela pour pouvoir t'éveiller, pour t'aiguiser, pour t'équiper. Les stratégies du diable, l'une des ruses du diable est d'embrouiller la foi du chrétien. Le diable fait toujours croire aux chrétiens que les chrétiens sont les personnes les plus malheureuses de la terre et quand nous traversons une souffrance, nous traversons une difficulté, nous pensons que c'est nous qui souffrons plus que ceux du monde, ce qui est faux. Bien démontré ce matin. Cher bien-aimé, tu n'es pas le plus malheureux de la terre. Tu n'es pas le plus souffrant de la terre. Les douleurs quand tu reçois, quand tu vas à la table d'accouchement, c'est les mêmes douleurs que le plus milliardaire que tu connais aussi. Sa femme aussi reçoit les mêmes douleurs. Tu travailles pour trouver de l'argent, l'autre aussi travaille pour trouver de l'argent. En travaillant, tu es sur la sueur de ton front, même pareil aussi pour celui que ton vis-à-vis, celui que tu penses qu'il est le plus heureux de la terre. Mais le diable étant un grand menteur et l'instrument le plus puissant qu'il utilise contre les chrétiens, c'est le mensonge qu'il met dans l'esprit, qui fait croire aux chrétiens que les chrétiens souffrent plus que ceux qui sont dans le monde. Tu ne vas plus jamais avoir cette mentalité à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne souffrais pas plus que ceux qui sont
sont dans le monde. Et d'ailleurs, tu ne vas jamais souffrir. Je ne souffrirai jamais plus que ceux qui sont dans le monde au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ici les souffrances auxquelles tu fais face, les souffrances dont tu fais l'objet de temps en temps sont aussi imposées à nos frères et sœurs qui sont dans le monde. La Bible dit que la différence qui existe entre nos souffrances en tant qu'enfant du royaume, en tant que chrétien, la différence qui existe entre nos souffrances et les souffrances de ceux du monde, c'est que nous autres, derrière nos souffrances, il y a beaucoup de bénédictions. Dieu est en train de lui dire que quand il permet des souffrances à ses enfants, oui, aux chrétiens, alors il est en train de les amener dans une école. Les souffrances des chrétiens constituent une école pour eux. Et cette école-là, Dieu dit que c'est une école qui ne dure pas longtemps. Que les souffrances des chrétiens ne durent qu'un petit temps, un petit moment. Ça ne dure pas longtemps. Alors que pour les souffrances de ceux qui sont de l'autre côté, les souffrances durent longtemps. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Vous savez, ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils sont dans tout. Merci beaucoup. Ils sont dans tout. Ils sont prêts à tout. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu est prêt à tout faire pour adorer l'argent. Est prêt à tout faire pour avoir le matériel. Du coup, il tombe dans la main de l'autre père qu'on appelle le diable. Et le diable a une stratégie de bénédiction. Quand il te donne avec une cuillère, il va utiliser une brouette ou bien une pelle pour ramasser. Quand le diable te donne une bénédiction, sois rassuré que cette bénédiction-là sera accompagnée de beaucoup de douleurs, de beaucoup de chagrin illimité jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, à cause de l'argent qu'ils ont, ils doivent offrir leur quête à la fin de leur vie. Ils doivent prendre leur âme. On va couper leurs pieds, on va couper leurs bras, on va couper leurs seins. Quand ton cas ne soit pas ça, ton œil mort de Jésus-Christ. Mais ceux qui sont en Dieu, comment on doit dire que nous, là, on a mis la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait accompagner de que chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est fini. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Quand tu attends l'aide de Dieu, et c'est Dieu qui te bénit, personne ne peut te reprendre. Et je prie, quand tu ne vas pas rater le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu pour ta vie. Dans Ecclésias chapitre 3, verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous ce soleil. La même manière dont on n'a pas prié pour demander à un enfant de 5 ans, pousse des seins au nom de Jésus, pousse des fesses au nom de Jésus. On n'a pas demandé à une fillette qui a 5 ans, on n'a pas prié pour lui pour dire pousse maintenant des seins, pousse des seins au nom de Jésus. De la même manière, il y a certaines bénédictions. Il suffit pour toi seulement de faire confiance en Dieu. Et tant que tu seras toujours avec lui, quand l'heure va arriver, tu verras cette bénédiction arriver dans ta vie au nom de Jésus. Ça ne manquera jamais. Bien aimé. Mais avant ce temps, avant ces moments indiqués, l'ennemi le diable utilise des ruses. Et la ruse, l'une des ruses aussi qu'il utilise, est le vol. C'est Jean 10, verset 10. Jésus a dit que le voleur, le diable,
Il a comme arme de voler, de danger, de détruire. Et dans le cadre de cet enseignement, le cadre de l'enseignement que tu reçois aujourd'hui, qu'est-ce que le diable vole? Le diable se rassure de voler les indicateurs de vigilance dans la vie des chrétiens. Et quand pour pouvoir voler les indicateurs de vigilance dans la vie des chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un petit ballon. Et ce ballon-là, il entoure ce ballon de sachets d'or, ou bien de sachets de cacahuètes, ou bien de chocolat, ou bien du sachet des billets de 10 000 francs. Et tu vas voir que ce gros boule-là, cette grosse boule-là, c'est de l'argent, c'est de lingots d'or. Alors que cette grosse boule, ce gros ballon, est appelé le doute. C'est une balle que l'ennemi, le diable, envoie. Très bien. Quand il envoie cette balle en question, toi tu vas penser que c'est une richesse, c'est un cadeau. Tu vas penser que c'est de l'argent. Alors que c'est le doute. Quand il réussit à envoyer cette semence-là dans ton esprit, tu vas commencer par douter de ta foi. Et tu vas penser que c'est toi seul qui as des problèmes sur la terre, que c'est à toi seul que les problèmes arrivent. Et tu vas te dire, comme les enfants de Dieu dans la Bible, tu vas dire à ton pasteur, tu vas dire à Moïse, celui qui te conduit spirituellement, tu vas lui dire, ou ouvertement ou bien discrètement, tu vas lui dire dans ton esprit pourquoi on ne m'a pas laissé en Égypte? Pourquoi on ne m'a pas laissé dans le monde là-bas? Et c'est ça qu'on appelle quoi? La boule ou bien la boule d'or. La boule d'or, le ballon d'or, le lingot d'or. C'est ce ballon d'essai que le diable envoie aux chrétiens. Et c'est ça que j'appelle le doute. Quand il envoie ce ballon et que toi tu reçois ce ballon maintenant, il va faire quelque chose que tu sauras tout à l'heure. Quand le diable envoie ce ballon, alors, quand le diable envoie le ballon qu'on appelle le doute, quand il envoie le lingot d'or qu'on appelle le doute, quand il envoie la balle, l'arme qu'on appelle le doute, ça lui permet maintenant de te faire douter de ta foi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par quoi? Laisser la prière. Le diable va utiliser la main droite maintenant pour te voler la vie de prière. Et dès qu'il finit ta vie de prière, dès qu'il finit de voler ta vie de prière, il t'envoie dans le sommeil spirituel. Vous savez que la prière, c'est le compteur qui permet à Dieu d'envoyer le courant dans la vie de ses enfants. La prière, c'est le lien de communication, c'est ce qui permet aux chrétiens d'avoir, de maintenir une vie de connexion, une vie de culte, une vie qui permet de recevoir de Dieu et de pouvoir l'utiliser, une qui permet également aux chrétiens de parler à Dieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle la prière. Et quand le diable finit de voler la vie de prière, il coupe la relation qui existe entre le chrétien et Dieu. Et ce chrétien va commencer maintenant le sommeil. Et ce chrétien, à cause de ce sommeil, il refuse de manger. Il refuse la nourriture. Il refuse la nourriture. Le diable envoie le doute contre la foi du chrétien. Quand il envoie le doute, il vole sa vie de prière. Quand il vole la vie de prière du chrétien,
il le met dans le sommeil profond. Et quand un chrétien rentre dans le sommeil profond, alors il commence à refuser la nourriture. Parce qu'il devient malade. Celui qui est malade n'aime pas manger. Quand on le dit, Adjoua, Ayaba, Benabé, ou bien Rémi, viens manger. Quand on dit Rémi, viens manger. Pas dit non, j'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. Je vais dormir. Laissez-moi dormir. Le sommeil est trop bon. Il est bon de dormir. Il est bon de sommeiller. J'aime le sommeil. Et pendant qu'il a commencé ce sommeil, l'ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra maintenant voler les bonnes choses dans sa vie. Parce qu'il vient de lui empêcher de manger. Il l'empêche de manger. Et dès qu'il ne mange plus, sa maladie s'aggrave. Le malade qui ne mange pas, sa maladie s'aggrave. Et le manger ici, c'est la parole de Dieu. Le chrétien qui est malade va refuser la prière. Ce n'est pas la prière que Dieu lui parle. Quand Dieu lui donne la force, quand Dieu lui donne l'énergie, quand Dieu lui communique les choses, quand Dieu l'avertit, quand Dieu l'oriente, quand Dieu le guide, que le psaume 23 marche, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu le guide au travers de la prière. Dieu l'oriente au travers de la prière. Dieu le conduit au travers de la prière. Dieu l'éclaire au travers de la prière. Et quand le diable réussit à envoyer le chrétien dans le sommeil, il finit de voler sa foi. Il envoie maintenant dans le sommeil spirituel. Il vole sa vie de prière. Après maintenant, il vole sa ration alimentaire. Son envie de manger. C'est ça qui est la parole de Dieu. Le chrétien refuse de manger. Il refuse la parole de Dieu. Et il devient encore plus malade, plus gravataire. Et après cela, il va maintenant voler en lui l'amour sacrificiel. L'amour qui veut se sacrifier pour son mari, se sacrifier pour sa femme, se sacrifier pour les fidèles, se sacrifier pour son pasteur, se sacrifier pour ses parents. Il va lui voler cet amour. Et c'est fini. Et non, fille, moi, il est non savoir pour le lien, et non, fille, moi, il mon code conscience. Moi, il est non aimer savoir, moi, pour mes comptes. Et non, aimer les savoir, moi, je m'en assumer ton mais comme ton les non, fille, moi, il il va nous voler l'amour pour Dieu. Le chrétien doit comprendre pourquoi il y a des épreuves qui sont réservées pour nous. Alléluia. La Bible dit que nos souffrances sont là pour nous permettre de connaître un perfectionnement, d'être affermi, d'être fortifié et d'être inébranlable. Que le Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit utilise ces souffrances que tu traverses pour bénir ta vie. La souffrance que tu traverses ne va jamais te tuer. La souffrance que tu traverses ne va jamais voler ta foi. Ne va jamais t'éliminer. La souffrance que mon pays traverse ne va jamais amener la guerre. La souffrance que ton pays traverse, ou bien que ton foyer traverse, ne va jamais t'amener la mort. Mais ça va t'amener quoi? La maturité spirituelle, la croissance spirituelle, la force inébranlable. Tu deviendras fort et le puissant de Jésus. Si nous revenons à notre passage que nous avons vu pendant la veillée, qui est 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 28, nous avons constaté que tout ce que nous venons d'écouter jusqu'à présent, nous avons son cas pratique dans ce passage. Nous avons vu deux femmes qui s'aimaient bien. Ils étaient des copines. Dis à celui qui est à côté de toi, rien ne va nous séparer. Rien ne va nous séparer. Cher honorable du Dieu Tout-Puissant, cher admirable chrétien, je voudrais vous dire que
Le diable n'est pas l'unité. Le diable n'est jamais l'unité. Et il travaille toujours pour la division. Regardez ces deux femmes. Elles étaient unies. Même si le métier que les deux font ne sont pas un métier noble, elles étaient quand même des amies, des copines. Et ils étaient ensemble jusqu'au jour où le diable est venu pour les diviser par ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et ce sommeil spirituel a amené la mort pour les diviser. Chers bien-aimés, le sommeil spirituel. Derrière le sommeil spirituel du chrétien, il y a toujours la mort. Là où il y a la division, la mort est là. Là où il y a la confusion, la mort est là. Là où il y a le manque de prière, la mort est là. Là où on prend sa femme, son mari, ses enfants, son pasteur, son enfant spirituel, son père spirituel comme un fantôme. On commence à caricaturer ses amis comme des fantômes. La mort est là. Chers bien-aimés, le diable utilise le sommeil spirituel pour amener les gens à ne plus bien voir, à ne plus voir clairement ce qu'ils doivent voir. Je prie pour toi que tout ce mort spirituel, de sommeil et spirituel qui est dans ta vie, qui est dans nos foyers, aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit consume cette semence-là. Celui qui souffre du sommeil spirituel est gravement malade. La même manière dont la maladie ne connaît pas grand frère, petit frère, grand-papa, grand-maman, autorité, la même manière, la maladie spirituelle aussi, le sommeil spirituel ne connaît personne, ne connaît pas d'âge. Toute maladie spirituelle que tu traverses en ce moment, en cette veille de fin d'année, que toutes ces maladies-là soient consumées au nom de Jésus. Les deux femmes étaient des amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont dormi. Le diable les a envoyés le sommeil. L'autre a dormi, a mal dormi, a tué son propre enfant. L'autre a mal dormi et n'a jamais pensé à réveiller au moins dans la nuit ou bien au milieu de la nuit pour prier un tout petit peu, pour prier sur ce qui avait au moins un corps comme elle veut. Et l'autre est venu maintenant remplacer son enfant, il ne va pas son enfant mort. Voilà pourquoi, il faut que tu pries pour tes amis, tes frères, tes parents. Quand l'autre a fini de tuer son enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est maintenant dirigée vers l'enfant de l'autre. Et en pensant que elle ne sera pas la seule qui est sans enfant, que l'autre aussi sera sans enfant. Chers chrétiens, nous devons apprendre à prier pour tout le monde. Nous savons trop prier pour nous-mêmes. Chers bien-aimés, cette dame qui a tué son propre enfant, qui a tué son propre enfant, elle a développé une haine contre l'autre enfant, contre l'enfant de l'autre dame. Et on n'a jamais aimé. Elle a révélé aussi une belle. Elle a présente. Et elle a voulu maintenant assassiner l'enfant d'autrui. Quand ils ont amené l'affaire devant Dieu, devant le roi Salomon, où il fallait maintenant la sagesse, elle a demandé qu'on n'a qu'à utiliser le couteau pour déchirer l'enfant, pour couper l'enfant en deux. Tu dois te réveiller spirituellement. Tu dois te réveiller spirituellement. Ce qui t'a mis et qui a volé de
l'amour sacrificiel. L'amour, regardez la dame, et de ce soit et de l'imagine, mais le corps, c'est ça qu'on appelle l'amour sacrificiel. Et il y a un peu de temps, on a parlé de et il y a un peu de à suite de la cour, et il y a un peu de Sinakou de Mijokoto, et il y a des gens qui ont dit le peuple de Mijokoto, n'a Bible, c'est vrai, mais nous passons des points, nous ensuite des points, nous ensuite des points, nous vidons des points, nous toitons des points, nous mettons des points. Si c'est à cause de moi que l'église sera divisée, alors vraiment moi je lâche prise. Et c'est à cause de moi que ma femme sera tuée, je lâche prise. Et c'est à cause de moi que mon enfant sera tué, moi je lâche prise. Je laisse la situation comme ça. Si c'est à cause de moi que mon mari sera tué là, moi je lâche prise. Je ne vais jamais comploter contre mon pasteur, jamais comploter contre mon mari, jamais comploter contre mon pays, jamais comploter contre ma femme, jamais comploter contre mes bienfaiteurs. Je ne vais jamais comploter contre quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'amour sacrificiel. Ça s'appelle l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de nous, à cause de la vie abondante que nous devons avoir, Dieu s'est fait cher et est allé à la croix. Cher bien-aimé, cet amour-là est en train de disparaître aujourd'hui dans les églises. Nous sommes prêts pour qu'à cause de nous, une église soit divisée. Nous sommes prêts pour qu'à cause de nous, un pasteur soit assassiné. Nous sommes prêts pour qu'à cause de nous, les fidèles s'éparpillent. Nous sommes prêts pour qu'on salisse le nom de Dieu à cause de nous-mêmes. Cet amour-là, ça ne vient pas de Dieu. Cet amour-là, nous devons l'enterrer au nom puissant de Jésus. C'est le sommeil spirituel qui conduit les gens à ce niveau. C'est pourquoi il faut la vigilance spirituelle pour ne pas devenir un travailleur du diable, un adepte du diable, mais que nous devenons vraiment des chrétiens. Le chrétien est un messager de la paix, un messager de l'unité, un messager de la vie abondante, un messager de la prière, un messager de la bonne nouvelle, un messager de la parole de Dieu. Si c'est à cause de moi qui a de problèmes, alors moi j'abandonne. Je laisse la situation. Que tout complot de l'ennemi contre toi est nul et sans effet. À cause de toi. À cause de toi. Dis à ce gars de toi. À cause de moi. Tu ne connaîtras jamais la mort prématurée. Dis-lui à cause de moi. Il n'y aura jamais de scandale dans cette église. Chrétien, sois vigilant spirituellement. Car nous, quand mettons à Ofi, et le lever, pour le meilleur mais maintenant c'est pour prendre ici tombé. Voilà, on va dire que fille, déjà comme d'ailleurs, on a fille. Au présentant, nous qui pouvons donner, mais aussi pour un de filles. On a fait moyen, et le double, si ça tombe, on va dire que moyen, ça va tout à l'heure, plus mettons. Et si on voulait les commentaires, on voulait vivre à la situation, et la fille moyen, moyen, elle a dit au moment quand on a. Elle a dit la fille, mais non pas. Donc, maintenant, il doit payer. Elle a dit la fille, non pas. Nous, nous sommes. Donc, il comme nous, on dit, comme à ouvrir, il va aller pour. Donc, il sait tout. Donc, il sait tout. Amen. Mettez ta vigilance spirituelle pour que le diable ne trouve pas la place, ne trouve pas la faille, ne trouve pas la porte pour venir faire quoi que ce soit pour toi, quoi que ce soit pour ta foi. Il ne verra pas la place. Je dis, il ne verra pas la place.